Et la tournée continue. Parfait. 7 €. C'est dégueu. Bon, le sandwich est pas dingue, mais le paysage est canon. L'Auvergne, c'est beau. Et hop là, bien arrivé à la Comédie des Volcans. Et la première étape. Oui. C'est quoi, c'est ça? Exactement. La bougna. Bah, elle est bonne, hein? La meilleure réponse était sur le vin. Je dis, il y a du bon vin ici. En France, il y a du bon vin. mais pas en Auvergne. En Auvergne, on n'est pas réputé. J'ai trouvé ça génial. Allez, on va découvrir la salle. Et là-bas, 250 places. Bon, il n'y a que 43 réservations, mais il y a 250 places quand même. On est plein sur les 3 premières rangées. Ça y est, ça commence. Le buzz en France, petit à petit. Pop, 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 pop. 1, 2, check. Voilà, maintenant qu'on a fait le check son, paf, on va dans la loge. Et ben voilà, les checks sons sont faits. Donc maintenant, la partie la plus palpitante de ce métier. Attendre. Le spectacle commence dans 3 quarts d'heure. Wouh! Je vais en profiter pour répondre à une question qui revient souvent. En Belgique, souvent on me demande « Ah, et tiens, quand tu pars jouer en France, comme ça, tu adaptes un peu tes textes ?» Alors, non, on parle la même langue, donc on se comprend. Ok, d'accord, il y a quelques nuances. Ils disent 70, on dit 70. Nous, on dit, tiens, tu sais me passer le sel. Eux, ils disent, tu peux me passer le sel. D'ailleurs, si tu dis à un Français, tu sais me passer le sel, wouh, ça fait un débat. En même temps, les Français, quelque part, aiment débattre. Parfois, tu te fais engueuler juste parce que t'as dit, tu sais me passer le sel. Les Français qui sont là, mais enfin, évidemment que je sais. Alors, ils t'expliquent, savoir, je sais, oui, évidemment que je sais de passer le sel. C'est pouvoir, que je peux, ça c'est autre chose. Alors je pourrais, éventuellement. Moi j'ai juste à dire, si tu sais que tu peux, passe-le et fais pas chier. Faut pas se prendre la tête pour du sel non plus. Voilà, nous avons des petites différences et en même temps, ça fait nos richesses. Bref, donc non, j'adapte pas. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est me renseigner pour voir quelles sont les actualités de la ville, pour éventuellement créer des blagues, juste pour l'occasion. Juste en arrivant, j'ai vu la cathédrale, j'étais là, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Par contre, elle est toute noire. Je dis au gars qui est venu me chercher à la gare, putain, il dit, votre cathédrale est vraiment noire. Et là, il me dit, non, mais ça, c'est parce qu'elle est en pierre volcanique. Eh ben, nous, parfois, en Belgique, on a la même chose. Sauf que c'est pas des volcans, c'est la pollution. C'est vrai qu'il y a énormément de volcans ici. Qui dorment. Heureusement, ils dorment, hein, parce que, wow, sinon, ça foutrait les boules. J'ai regardé quand même pour me rassurer, parce que comme je suis un couillon, je me suis dit, ouais, enfin, ils dorment, mais ils dorment depuis longtemps. Enfin, je veux dire, ils peuvent pas se réveiller pendant mon séjour. C'est ça que je voudrais savoir. Et en fait, la dernière éruption volcanique a eu lieu il y a 6700 ans. La momie était déjà majeure. C'est fou. Donc, pour essayer de connecter avec le public, moi, je regarde l'actualité de la ville, pour voir s'il n'y a pas moyen de créer une ou deux blagues. Sauf que là, oh, putain, j'ai mis fait divers Clermont-Ferrand. Wow, dites, cette ville a l'air un peu tendue. Les volcans dorment, mais manifestement, les gens sont bouillants. Hein. Putain, dit. Victime d'une violente agression dans les rues de Clermont-Ferrand. 2 jeunes femmes témoignent. Différend entre 2 frères. Pistolet en poche, piétonne renversée. Bonne ambiance. Trafic de stupéfiants, violence conjugale, véhicule incendié et vol aggravé. Refus d'obtempérer, coup de feu, cambriolage. Un homme blessé par balle à Clermont-Ferrand. Putain, mais ça n'arrête pas en fait ici. Hein. Ben moi j'avais juste écrit fait divers sur Clermont-Ferrand. Ah ben ça donne pas envie de faire des blagues, hein. Mais ça donne envie de s'enfouir. Ce soir j'étais devant 42 personnes à Clermont-Ferrand. Et c'est où qu'on va maintenant? À Sog. On va à Sog. Oui, Sog. Ok, je sais pas où c'est. C'est quoi la ville la plus connue à côté de Sog? Le Puy-en-Velay. Le quoi? Le Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay? Ouais. C'est la ville la plus connue. C'est la plus connue du département. C'est la préfecture du département. Parfait. Le Puy-en-Velay. Hop là, on est sur un accueil de qualité. Oh, la petite planche. On est bien arrivé. Vive la France. Hop, 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 hop. Youpi. Hop là, cette vue de malade. Bon, et maintenant direction la salle pour faire les réglages son et lumière. Et bim, c'est parti. Du théâtre, salle de théâtre, ça se tient. Hein. Hop là. Et ce soir, je joue à Venteuge. Ouais, c'est à côté de Saugues, de Cubel. Il y a quoi d'autre comme village pas loin ici? Il y a Esplantas, là où il y a le château. Est-ce quoi? Esplantas. Esplantas. Voilà, donc on est perdu. Ce soir, il y a combien de gens? Pour l'instant, 90. 90. Ça veut dire 90. Et c'est le buzz, ça augmente. Wouh! Il est 4h moins quart, on a déjà fait le check son. On va aller prendre l'apéro.
J'adore. Venteuse 02. 200 mètres. De là, on voit la pancarte de l'entrée du village. Je crois qu'ils avaient vraiment peur que les gens se perdent. Voilà, je suis arrivé à la salle pour le spectacle. Le spectacle a lieu dans une demi-heure. Je demande aux organisateurs, oui, est-ce qu'il y a une loge où je peux poser mes affaires? Et les organisateurs me regardent en faisant, une loge? T'as besoin d'une loge? Oui, enfin, j'ai pas non plus besoin, j'ai pas besoin de me maquiller ni quoi que ce soit. Juste un petit endroit pour déposer mes affaires. Ils font, parfait, on va t'isoler la cuisine et tu pourras te mettre là. Donc, ma loge. Cuisine. Ah, je crois que ça va être une bonne soirée. Je me suis bien marré. Le régisseur est drôle, mais drôle. Le régisseur, c'est un Marseillais. Et cet après-midi, quand on a fait les réglages son lumière, il vient me voir, il fait dis-moi, le spectacle, il dure longtemps? Donc moi je lui dis bon, il dure plus ou moins 1h40, pourquoi? Il dit non, parce que ce soir, il y a France et Galles. J'ai dit France Galles? Mais elle est morte. Il dit non, le rugby, tournoi destination, France et Pays Galles. Ok. Donc voilà, le régisseur, tout ce qui l'importe, c'est non, il faut finir tôt, comme ça je vois la fin du match. Yay. Allez. Je vais me changer, et puis après... Et ce soir, j'étais à Venteuse. Je viens de descendre de scène, c'était incroyable. Putain, j'ai pas les mots. Merci à tous ceux qui sont venus, c'était trop bien. En plus, on m'a fait découvrir une bière d'ici, la Gabale. Eh ben, elle est méga bonne. Ils avaient raison. Le vin en Auvergne, non. Mais la bière, oui. Ah, vive l'Auvergne. Voilà, après spectacle de qualité. Exactement. Après le travail, le réconfort. Et puis une petite nuit, nuit moins 10, et ben debout dans un peu moins de 6 heures, parce que direction Lille. Lille, ouais, pour le festival Lillarius, dans le gala Babel. Hop là, 5h50, c'est parti, ça pique. Direction Clermont-Ferrand pour prendre le train, pour monter à Lille. Ça fait 2 jours ici qu'on me charrie. Chaque fois que je dis que je vais prendre le train entre Clermont-Ferrand et Lille, tout le monde me dit ouf, toi t'es pas près d'arriver, hein. Ça me rassure. Voilà, ce soir, 1200 personnes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais, 1200 sièges. Et il y a combien de gens? On espère 1200. On espère, oui. Et il vient de dire, c'est complet. 1200 personnes. Je vais aller faire une petite sieste d'abord. Oh, ce coussin est incroyable. Un petit passage à l'hôtel, mini-sieste, puis après répétition, parce que bon, ce soir, c'est quand même 1200 personnes. Cette semaine est improbable. Jeudi, j'ai joué devant 41 personnes. Vendredi, j'ai joué devant 115 personnes. Ouais, parce qu'on m'avait dit 90, mais en fait non, au final, il y en a eu un peu plus. 115. Et ce soir, 1200. Je devrais faire la sieste, mais en même temps, je suis un peu excité. Je suis là. Enfin, 1200, après, c'est pas pour mon spectacle, c'est un gala d'humour. Gala qui est animé par Paul Taylor et hyper cool. C'est chouette, les galas d'humour comme ça, on rencontre plein d'artistes, on se marre bien. En plus, ce soir, il y a des artistes de partout. Il y a un Coréen, il y a une Ukrainienne, il y a une Italienne, des Français, bien évidemment, un Québécois. Enfin, c'est trop génial. Et donc, c'est trop fou parce qu'en fait, les artistes qui parlent pas français, ils vont faire leur sketch forcément dans leur langue. Et le public va recevoir des écouteurs pour voir la traduction. J'ai tellement hâte d'être ce soir pour découvrir, tiens, est-ce que c'est une idée brillante ou est-ce que c'est une idée un peu... Et ben voilà, je suis descendu de scène. C'était magique. Putain. Bon. Et ben maintenant, on va aller faire la fête. Alors, elle est pas belle la vie? La fête était formidable. Ouais, j'articule toujours. En tout cas, merci à toutes les personnes qui se sont déplacées. C'est toujours un réel bonheur. Et puis bon, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à venir voir mon spectacle. Salut!